tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo déco où je vais partager avec vous 3 astuces pour cacher les équipements moches de la maison. Comme vous l'avez vu dans le titre, on a tous chez soi quelque chose qu'on a envie de cacher, quelque chose qui fait un petit peu de tache, qui est un peu vieillot, qui est pas très instagrammable, même si vous faites pas de photos déco, qui est pas franchement joli et qui gâche un peu notre décoration intérieure. Comme peut-être un vieux frigo, un ballon d'eau chaude, un vieux radiateur ou un radiateur neuf, c'est jamais très joli, ça fait un petit peu tache dans la décoration, même si maintenant ils font des choses un petit peu plus modernes et un petit peu plus sympas qui se font dans le décor, ça reste toujours des équipements qui sont pas très jolis. On va pouvoir aussi cacher par exemple des prises électriques, des câbles électriques qui se promènent un petit peu partout et qui font un petit peu moche. Donc aujourd'hui je vais vous partager 3 astuces déco que j'ai appliquées chez moi, que ce soit dans mon ancienne maison ou dans celle-ci, et qui me permettent de cacher justement ces choses moches. En plus d'être des astuces qui vont vous permettre de cacher tous ces équipements moches, ce sont aussi des astuces qui ne coûtent pas cher et qui sont facilement réalisables. Si vous êtes un petit peu manuel, vous y arriverez facilement et tout ça à moindre frais. Donc on va commencer tout de suite. La première astuce, je vous en avais parlé rapidement sur Instagram et je vous avais montré des photos, je vous les remettrai ici. C'est pour cacher tout ce qui est ballon d'eau chaude, compteur électrique, toutes ces choses qui sont accrochées, qu'on ne peut pas bouger et qui sont pas franchement très jolies. Alors il y a une astuce qui consiste à cloisonner tout ça et à cacher ça derrière une porte ou dans un placard, mais dans notre cas c'était pas possible, on aurait perdu énormément de place dans le cellier. J'avais des palettes qui traînaient parce que comme on a rénové la maison, on avait énormément de palettes suite à l'arrivage des matériaux, et du coup avec les palettes qui nous restaient, qui étaient vides, j'en ai profité pour faire des meubles, des étagères, mais aussi une demi-cloison en palette pour justement cacher ce fameux ballon d'eau chaude qui était vieillot et vraiment très moche, et toutes les prises qu'il y avait à côté. J'espère que sur les photos vous verrez un petit peu ce que ça donnait, parce que je n'ai plus les images avec moi, je n'habite plus dans cette maison, donc forcément je peux pas vous refilmer la chose correctement, mais il me semble que je vous avais fait des photos quand même à peu près correctes pour vous montrer en quoi ça consistait. Donc j'ai récupéré une palette Europe que j'ai coupée en deux et que j'ai mis un bout l'un sur l'autre, que j'ai fixé avec des plaques, et j'ai mis ensuite dessus une teinte bois exotique, et je trouvais que ça faisait vraiment très joli, que ça ressortait bien parce qu'on avait une tapisserie dans les tons justement plantes exotiques mais vertes et noires. On avait des moulures, le sol noir, et ensuite à côté une porte verrière noire, donc je trouvais que ça ressortait énormément, que ça faisait assez sympa. Et en plus de ça, comme vous avez les renfoncements de la palette, ça vous permet aussi de faire du rangement, de la décoration, parce que ça vous fait plein de petites étagères. Deuxième astuce, vraiment très simple aussi, très basique, c'est les câbles électriques. On a tous des câbles électriques qui traînent un petit peu partout, que ce soit les câbles des lampes, que ce soit les câbles de la télé, etc. J'en passe, il y en a vraiment partout dans la maison, et souvent c'est pas très joli. Donc moi j'ai une astuce aussi qui est très simple, c'est de justement camoufler ce câble avec du macramé. Si vous aimez la déco bohème comme moi, c'est quelque chose qui va vous convenir. Après, si vous n'êtes pas trop dans la tendance bohème, j'en trouverai d'autres pour vous, mais si vous aimez la décoration bohème comme moi, le macramé ça ira parfaitement. J'ai fait une petite lampe aussi que je vous ai montré sur Instagram, je vous ferai un petit close-up pour vous montrer, et il y avait un câble que j'ai recouvert de macramé. Donc ça demande un petit peu de temps parce que c'est assez long à tisser, à tresser, mais le résultat est vraiment très sympa, et voilà, vous pouvez faire ça sur absolument tout. Troisième et dernière astuce, il s'agit de cacher les radiateurs. Alors pour tout vous expliquer, donc ça se passe dans cette maison ici. En haut, dans notre chambre, nous avons un pan de mur où j'ai mis mon énorme miroir soleil que j'aime énormément, mais
Juste en dessous, il y a un radiateur et je trouve que ça fait vraiment très moche. La déco que j'ai mis à côté, tout s'accorde vraiment très bien, mais ce radiateur fait vraiment tache en plein milieu du mur. Et du coup, je cherchais une solution pour pouvoir le cacher et pour que tout se coordonne bien. J'ai fait un petit cadre sur lequel j'ai cloué des planches, des chutes de lambris qui nous restaient, que j'ai poncé, que j'ai coupé à différentes tailles. Ça me donne un cache radiateur avec un petit peu irrégulier que j'ai ensuite teinté avec du marc de café, donc vraiment des choses qui coûtent rien, c'est juste de la récup. Et ça me donne un cache radiateur que je trouve vraiment très joli et qui se fond beaucoup mieux dans le décor. C'est vraiment pratique aussi parce que ça vous permet d'ajouter de la décoration, que ce soit des cadres, de la décoration florale ou des petits objets. Et je trouve que le résultat est plutôt sympa et le fait d'avoir ces planches justement irrégulières rappelle un petit peu le bois qui a été rongé un petit peu par l'eau, et je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus joli que ce qu'il y avait avant avec ce fameux radiateur blanc avec cet effet un petit peu nid d'abeille sur le dessus que je trouvais absolument moche. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo astuce déco. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le genre de vidéo qui vous plaît, même si elles sont rapides, n'hésitez pas à me le dire en commentaire puisque j'ai d'autres idées, d'autres choses que j'ai appliquées chez moi, donc je peux vous faire d'autres vidéos comme ça, quitte à peut-être même rajouter une vidéo supplémentaire déco par semaine, peut-être le vendredi. Dites-moi tout ça en commentaire, je me répète un petit peu mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu et aura permis de développer des idées chez vous pour cacher ces équipements moches qui nous dérangent tous chez nous je pense. On se retrouve dimanche pour la vidéo beauté de la semaine et mercredi prochain je pense qu'on se retrouvera pour une vidéo DIY, donc j'espère que ça vous plaira. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous mets le nom ici et en barre d'infos. Et d'ici là, portez-vous bien, à très vite les filles, ciao. Somebody told me I should hit and run, but they don't know